Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, elle va être un peu plus chill, je l'ai un peu moins préparée. J'avais juste envie d'avoir une petite discussion avec vous pour faire le point de ces 3 premiers mois de 2024, puisqu'on est du coup fin mars et que le temps est déjà vachement vite passé depuis le début d'année. Donc j'avais envie de prendre ce temps juste entre vous et moi pour faire un petit update général de notre life ici, de ma life ici au Canada. Et du coup voilà, c'est une vidéo où j'ai vraiment envie de revenir sur comment je me sens aussi à la fin de l'hiver, qu'est-ce qui est le plus dur pour moi à gérer en ce moment. Voilà, un update assez global de toute la situation, puisque au final ces derniers temps j'ai publié pas mal de vidéos, mais des vidéos plutôt informatives où je vous partage des conseils, des astuces, des bons plans, des choses comme ça. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous le recommande de faire tout de suite. Et c'est vrai que là j'avais envie de prendre un peu plus de temps pour juste discuter, papoter avec vous. Si vous avez des questions tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre et ça fera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo. Mais voilà, j'ai pas forcément fait de FAQ sur Instagram pour cette vidéo. J'avais juste envie de moi partager comment je me sens actuellement sans forcément être influencé par des questions que vous m'auriez posées. Donc voilà, je me suis fait un petit matcha parce que moi je suis de la team matcha et non pas café. Si vous ne le savez pas encore, c'est le moment de se mettre à jour. Et voilà, c'est parti. Incroyable. Pour cette vidéo, du coup, je vous propose quand même de revenir assez chronologiquement depuis le début de l'année, puisqu'il s'est quand même passé pas mal de choses en l'espace de 3 mois. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le mois de janvier. Pour le mois de janvier, j'avais envie de me lancer un petit défi à moi-même, puisque ça fait en fait un moment que je partage du contenu sur les réseaux sociaux et j'avais envie de me challenger un peu plus. Du coup, j'ai décidé de publier un Reels par jour sur Instagram en donnant le maximum d'informations, le maximum de choses possibles par rapport à la vie au Canada, par rapport à comment venir faire un PVT, comment se passe la vie ici au Canada. Et ça a plutôt vraiment bien marché. Donc c'était une période très intense parce qu'au final j'avais quand même un Reels à filmer, écrire et monter dans la même journée. J'avoue qu'il y a des jours où j'avais pris de l'avance, donc du coup j'avais quand même plusieurs contenus prêts à l'avance. Mais il y a quand même des jours, notamment le week-end, où au final, vu que je filmais mes journées et qu'on sortait par exemple tester un restaurant, c'était vraiment du jour le jour, donc c'était quand même assez intense à gérer. Si je devais tirer des conclusions de cette expérience, au bout de 30 jours, c'est quand même assez éprouvant de publier tous les jours. Mais par contre, ma créativité, elle a jamais été autant boostée que ça, ma motivation non plus. Et quand tu vois vraiment que ça a créé de l'engouement et des interactions, c'était vraiment hyper motivant. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de DM à gérer, beaucoup de choses à gérer. Donc je me plains pas, je l'ai voulu, hein, mais c'était quand même assez intense le mois de janvier pour ça. Je l'ai d'ailleurs pas vraiment vu passer au final parce que on avait toujours des choses à faire. J'avais toujours des choses à monter, à filmer ou à vous montrer et tout. Donc c'était vraiment une super manière de commencer l'année. Et d'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier puisque vous avez été vraiment très nombreux à me rejoindre dans mon aventure sur les réseaux sociaux du coup à ce moment-là. Donc merci beaucoup pour vos partages, vos commentaires, toutes les discussions qu'on a en DM. C'est pas du tout fini, hein. J'ai vraiment envie de continuer sur cette lancée. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide sur certaines choses, s'il y a des choses sur lesquelles je peux vous aider ou que je peux créer du contenu pour que ça puisse vous servir, n'hésitez pas. Mes DM sont toujours ouverts avec grand plaisir sur Instagram. Donc voilà, je trouve aussi que le fait d'avoir commencé l'année avec ce petit challenge, ça m'a évité du coup d'avoir le gros bad mood qui est souvent juste après les fêtes. C'est vrai que une fois qu'on a passé l'euphorie de décembre avec Noël, le jour de l'an et tout, qu'on a vu du monde, qu'on a partagé des bons moments et tout, entre amis ou en famille, l'excitation retombe un petit peu comme crêpe en janvier. Et là au final moi j'ai pas du tout eu ce revers de la médaille, donc je suis plutôt content. Et je pense que je me suis aussi lancé ce défi en janvier puisque je savais que l'année dernière quand j'ai fêté mon premier Noël du coup à l'étranger, le mois de janvier a été quand même assez pesant on va dire. Donc là j'avais envie voilà, d'avoir quelque chose qui m'occupe l'esprit au final et ça a super bien marché. Donc c'était pas forcément la bonne solution, mais moi ça a marché pour moi, ça m'a permis de rebooster de ouf ma motivation et ma créativité comme je disais. Donc c'était super cool. Par contre du coup je pense que ce revers de la médaille est un peu plus arrivé au mois de février, puisque à ce moment là j'ai quand même réduit un petit peu la cadence des contenus que je publiais sur Instagram, puisque je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin d'un minimum de 2 jours de pause dans la semaine
pour faire autre chose que juste créer du contenu. Voilà, j'avais pas non plus envie de me dégoûter tout de suite de cette création de contenu assez intense. Donc je préférais réduire à 4 ou 5 posts par semaine pour avoir quand même des jours où je puisse faire autre chose sans avoir à trop me soucier de quoi que ce soit. Donc voilà, février a été un peu plus slow, on va dire. Et du coup, je l'ai un peu plus ressenti aussi au niveau du moral, puisque normalement janvier et février sont des mois hyper intenses au niveau de l'hiver ici au Canada. On est censé avoir les 2 mois du coup les plus rigoureux de l'hiver. Et au final, février, bien qu'il n'y avait que 28 ou 29 jours, je l'ai senti assez long, puisqu'en fait, l'hiver qu'on a eu au mois de février n'était pas du tout digne d'un hiver du Canada. On n'a quasiment pas eu de neige. Je suis même pas sûr qu'on ait eu 5 cm de neige, franchement. Donc c'était assez déprimant en fait. Il faisait gris tout le temps. Je crois qu'à un moment donné, j'ai quand même commencé à marquer sur mon calendrier les jours, le peu de jours où il y avait du soleil. Et c'était pas fameux. Donc voilà, mois de février un peu plus mitigé, mais le highlight de notre mois de février, je vais dire que c'est le moment où on a commencé à faire tout notre dossier pour la résidence permanente. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, on est en PVT du coup depuis octobre 2022 ici au Canada. Et en fait, ton PVT il dure 2 ans. Sauf qu'ici en Ontario, à partir d'1 an, on est éligible si on a eu un travail qualifié. Donc c'était le cas de Bastien. On est éligible du coup à postuler pour la RP, la résidence permanente, qui est un visa qui va nous permettre de rester au-delà de notre PVT, du coup, qui est un visa renouvelable qui dure 5 ans. Donc nous, en janvier-février, étant donné que Bastien était éligible pour postuler à cette RP, on a fait tout notre dossier, on a soumis notre dossier, et ça implique vraiment pas mal de moments d'administratif, de moments hyper méticuleux où tu dois retracer tes dernières années de voyage, tes dernières années de résidence. Enfin voilà, c'est toute une paperasse à faire et il nous a fallu du coup pas mal de week-ends pour se poser dessus et vraiment faire les choses correctement. Donc voilà, on a soumis notre dossier de RP en février, donc ça c'est le highlight de notre mois de février, j'ai envie de dire. Et on a aussi profité du long week-end puisqu'on avait 3 jours de week-end pour le Family Day. On est parti du coup vers Ottawa et en road trip un petit peu au Québec, faire des activités vraiment hivernales. Donc ça par contre c'était vraiment trop agréable. Et là pour le coup on a vraiment eu un vrai week-end d'hiver au Canada. Et c'était vraiment tout ce que je demandais parce que comme je disais, tout le mois de janvier et de février, on n'a quasiment pas eu de neige ici, donc c'était assez pesant. D'ailleurs, si vous voulez voir quelques images de notre week-end à Ottawa et au Québec, je vous mets les images juste ici dans ce vlog. Et voilà, du coup on arrive déjà au niveau du mois de mars, où j'avoue que le temps est passé encore une fois super rapidement. Le mois de mars, je ne l'ai pas vu passer pour le coup, même si on a eu des moments où on s'est posé à la maison, où on n'a pas fait grand chose certains week-ends, parce qu'on avait aussi envie de juste décompresser. Et on sait aussi que l'été qui nous attend et les mois où il va vraiment faire beau, on va vraiment tout le temps faire des choses. Donc on a aussi envie de profiter de l'hiver pour se reposer un petit peu, chiller, surtout quand la météo est pas hyper clémente. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait aussi au mois de mars, ça nous a vraiment fait du bien. Mais ça n'a pas empêché d'avoir quand même des petits hauts et des bas. Notamment, il y a eu quand même un moment où j'ai eu un sacré bad mood, j'en ai parlé sur Instagram. Où j'ai commencé à douter de tout ce qui se passait, de toute la situation dans laquelle on était, de douter en fait de toute l'expérience qu'on était en train de vivre, si c'était vraiment le bon choix qu'on avait fait, si j'allais pas le regretter à un moment donné. Et en gros, ce bad mood, il est arrivé juste après avoir définitivement soumis notre dossier de RP, au moment où vraiment en fait c'est devenu concret, c'est-à-dire qu'on a payé les frais de RP, une somme assez coquette si je peux me permettre. Et du coup, c'est pas forcément la valeur financière qui m'a vraiment perturbé parce que bon, bah ça je m'y attendais, je l'avais préparé en amont et tout, donc je savais qu'on allait devoir payer une certaine somme pour cette RP. Mais je pense que c'est le moment où c'est vraiment devenu concret en mode ça y est, on a vraiment postulé pour ça, on a vraiment envoyé tous nos justificatifs, tout notre dossier, maintenant on a payé. Bah c'est fait quoi, enfin tant mieux, c'est trop cool, mais à la fois t'es là en mode ok en fait est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que c'était peut-être pas un peu trop tôt de faire toute cette démarche? Est-ce que je me vois vraiment rester ici pendant 5 ans? Enfin tout plein de questionnements en fait qui sont venus juste après avoir soumis notre dossier. Donc je me suis dit que c'était potentiellement assez normal que ça arrive à ce moment-là. Il y a forcément eu un moment où j'ai eu envie de me mettre un petit peu dans ma petite bulle. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux et j'en ai même parlé aussi à Bastien et à ma famille et tout. Mais il y avait quand même toute cette petite voix qui me disait faut que tu prennes le temps de réfléchir, faut que tu prennes le temps de te poser et tout. Et avec un peu de recul, je pense que c'est totalement normal d'avoir eu cette phase d'hésitation. Vous me direz en commentaire si vous l'avez déjà vécu pour
d'autres situations, mais je pense que c'est totalement normal puisque c'était quand même une décision qui était réfléchie depuis un moment, mais qui devenait vraiment concrète et que ça ravive forcément plein de questions et plein de questionnements. Maintenant, il y a plein de questions auxquelles j'ai toujours pas trouvé de réponse. Donc, je me suis dit que dans tous les cas, c'était mieux d'avoir fait cette demande de RP plutôt que de ne pas l'avoir faite et de me regretter un jour de ne pas l'avoir faite. Donc là, oui, certes, ça a été un engagement financier, ça a été un engagement de temps de gérer cette RP, mais au moins je me dis que normalement il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas et qu'en fait moi je le vois vraiment comme un pass pour la liberté de rester autant que je veux au Canada, pour la liberté de faire ce que je veux au Canada. Si je veux un jour rentrer, ça sera possible, mais si je veux rester, au moins j'ai pas de barrière de visa qui ne marche pas. Là au moins j'aurai cette possibilité là avec la RP. Donc voilà, je suis quand même super content et reconnaissant d'avoir pu soumettre ce dossier de RP. Maintenant on croise les doigts, normalement on devrait avoir des nouvelles assez rapidement à ce sujet. Je suis trop content en vrai, mais je pense que vous pouvez comprendre qu'au moment où on a soumis ça, moi forcément ça m'a fait un peu un électrochoc en mode mais waouh, ok, c'est devenu concret, c'est devenu sérieux. Maintenant, tu peux plus reculer. Mais comme je le disais aussi avec ma famille, c'est pas un truc qui va me lier toute ma vie au Canada. C'est pas un truc qui va. Pour moi, c'est vraiment juste ce pass de liberté. Parenthèse de la RP fermée. Vous me direz en commentaire si vous avez des ressentis par rapport à ça. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Je pense que c'est pas tout le monde qui le ressent comme ça. Je suis hyper content au fond de moi, mais juste ça m'a un petit peu secoué de me rendre compte de tout ça et surtout de voir aussi que ça faisait un petit peu bizarre à ma famille et mes proches de comprendre qu'on allait rester ici beaucoup plus longtemps que prévu, de comprendre qu'on était en train de construire potentiellement quelque chose d'un peu plus important que ce qu'on imaginait au Canada et forcément ça leur a fait un petit peu bizarre, ils ont eu une pilule à digérer aussi et je le comprends totalement, mais voilà, je prends du recul par rapport à tout ça et je me dis que c'est quand même un truc de ouf. Maintenant, je voulais quand même faire un petit rappel par rapport au PVT notamment, ou ce genre de visa comme la RP, où il y a quand même un petit facteur chance qui fait que tu es tiré au sort pour pouvoir faire ta demande. Mais je voudrais quand même aussi rappeler aux gens que c'est pas parce que vous avez eu la chance d'être tiré au sort qu'il faut culpabiliser si jamais vous ne vous sentez plus prêt pour faire ce genre d'expérience. Typiquement, si vous avez été tiré au sort en PVT, ne vous dites pas ok, j'ai eu la chance d'être tiré au sort, donc il faut absolument que j'aille vivre ce truc parce que y en a qui n'ont pas été tirés au sort et ça la fout mal pour eux. Oui, certes, vous avez eu de la chance d'être tiré au sort, mais comme le disait la mère d'une de mes potes, la chance ne doit pas être le seul motif de votre départ. Le seul motif de rester ici. Si vous ne le sentez pas à un moment donné, il faut s'écouter aussi et il faut vraiment se poser les bonnes questions et prendre des décisions en fonction de ça. Mais vous ne pouvez pas juste vous dire ok, j'ai eu la chance d'être tiré au sort, donc il faut absolument que j'y aille. Je sais pas si c'est très clair. Oh là là, on va boire du matcha. Du coup, ça m'amène sur un autre sujet puisque j'ai souvent la question en DM sur Instagram et je l'ai vraiment vécu du coup au mois de mars avec toute cette période de doute et de remise en question. C'est comment je gère la distance avec ma famille. Alors c'est vrai que pour le coup, dès le début de mes études, moi je suis parti du nid familial. Je suis parti à Nice du coup faire mes études et ça m'a permis de vraiment tout de suite un peu entre guillemets m'émanciper et faire ma vie sans avoir à trop être dépendant de ma famille et tout. Bien sûr j'adore les moments en famille, les repas de famille, les longues discussions et tout. Enfin, j'adore passer du temps avec mes proches, mais j'ai aussi ce trait de caractère qui fait que je peux passer du temps sans être vraiment physiquement avec ma famille, sans que ça soit vraiment un problème. C'est d'ailleurs notamment tout au long de mes voyages, je pense, et de mes expériences à l'étranger que j'ai un peu cultivé aussi ce genre de trait de personnalité. Et je peux très bien passer des super bons moments au téléphone avec mes parents, avec ma famille, avec mes amis et tout. Et j'ai pas forcément besoin de les voir tous les week-ends pour vraiment me sentir comblé. Maintenant, je peux comprendre que certaines personnes le gèrent beaucoup moins bien. Moi, je sais pas trop sur le long terme comment ça va vraiment évoluer. Mais là, en 1 an et demi, je trouve que je le gère plutôt relativement bien puisque j'appelle mes parents assez souvent, que j'ai tout le temps mes amis proches en contact par message ou quoi. Et au final, sur le quotidien, j'ai envie de dire que ça ne me manque pas plus que ça. C'est juste effectivement quand il y a des moments un petit peu plus charnières comme Noël, des anniversaires, des moments un peu plus familiaux. C'est à ce moment-là où vraiment je me dis putain mais en fait pourquoi je suis si loin quoi. Donc ça vient par phase en fait, comme les hauts et les bas dont je parlais jusqu'à maintenant. Et en fait moi ce qui me manque le plus je pense c'est le genre de discussion un petit peu small talk
où tu refais le monde, où tu te poses juste dans un canapé et tu parles de tout et de rien. Et en fait je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'avoir ce genre de moment à travers un écran sur un FaceTime ou quoi. Mais ça nous arrive quand même de le faire, notamment quand on ouvre les cadeaux ensemble à Noël. Je trouve que c'est quand même un moment hyper important pour moi en tout cas. Donc voilà, et après moi j'ai de la chance personnellement d'être avec Bastien ici, et au final il fait aussi partie de ma famille. Donc enfin je me sens pas entièrement déraciné en étant ici au Canada, puisqu'il y a quand même Bastien qui est avec moi et que nous on est en train de se construire notre vie de couple, notre vie future ici. Mais ça serait ici ou en France, ça serait pareil en soi. Mais du coup je peux comprendre que ceux qui viennent solo ou avec des amis, ce soit pas du tout la même vibe, et qu'au final c'est super bien d'être entouré de tes amis ou des gens que tu as rencontrés ici. Mais il y a quand même toujours un décalage, je pense, avec ceux qui viennent en couple, qui construisent vraiment non seulement leur vie de couple à deux ici, mais qui construisent aussi toute leur vie un petit peu plus, avec des projets un peu plus importants au Canada. Donc voilà, bref, encore une fois, je m'éparpille. Tout ça pour dire que la distance avec la famille, je gère plutôt bien. Après, on a eu la chance de rentrer en septembre, donc ça faisait un an à peu près qu'on était au Canada. Donc ça nous a vraiment fait du bien de faire un petit retour aux sources comme ça pendant 2 semaines. Et là on a prévu aussi de rentrer cette année en vacances, mais je reviendrai sur ça juste après. On peut du coup divaguer sur la question où est-ce que je me vois plus tard. C'est une question que je me pose aussi pas mal en ce moment, parce que j'arrive aussi dans une tranche de vie où les décisions que tu prends maintenant, même si je suis encore hyper jeune, c'est quand même des décisions qui vont impacter un petit peu ma vie dans les 10 ou 15 prochaines années, je trouve. Que ça soit des questions un peu financières, des questions de là où je vais m'installer, des questions de vie professionnelle et tout. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui commencent à se définir à cet âge-là, et que du coup ça fait forcément émerger pas mal de réflexions à ce niveau-là. Donc pour l'instant, je me vois encore rester un petit peu au Canada parce que j'aime vraiment ce que je suis en train de découvrir. J'aime le style de vie qu'on a ici. J'aime aussi la liberté de pouvoir marcher dans la rue avec Bastien sans se faire embêter, de pouvoir s'habiller comme on veut. Vraiment cette liberté au niveau de la communauté LGBT, je pense que c'est vraiment un atout de ouf ici au Canada qu'on retrouve pas forcément aussi bien en France. Donc pour l'instant je me sens trop bien, je suis content de ce qu'on a ici, de ce qu'on est en train de se construire. Maintenant sur le long terme, je ne sais pas trop encore si on restera toute notre expérience à Toronto. Maintenant peut-être qu'on aura envie de découvrir d'autres endroits, d'autres villes, d'autres provinces. Et je ne sais pas encore exactement où l'avenir nous emmènera. Mais une chose est sûre, c'est que pour l'instant j'ai pas l'impression d'avoir fini mon expérience ici au Canada. J'ai l'impression qu'on a encore plein de choses à découvrir et à vivre. Donc vous aurez encore pas mal de contenu sur le Canada, voilà. Si je reviens du coup à la chronologie du mois de mars, on a passé du coup le dernier week-end de mars en dehors de Toronto pour fêter Pâques avec des amis, et ça c'était juste trop bien aussi. Au final on s'est rendu compte aussi qu'on aime pas mal découvrir des endroits un peu plus nature et un peu plus calme de temps en temps. Ça fait vraiment du bien de sortir du tumulte de la ville de Toronto. Donc là on s'est fait un petit week-end assez chill avec des potes, juste dans un cottage, en pleine nature, des petites balades, des jeux de société. Enfin juste vraiment le type de week-end qui nous a fait du bien à tous. Donc ça c'était vraiment trop cool et ça nous a vraiment reboosté je trouve, puisqu'en plus on a eu vraiment 3 jours de super beau temps. Donc je pense que ça nous a tous un peu mis dans un bon mood en se disant que ça y est, on va tranquillement passer à autre chose pour l'hiver, même si on a eu de la neige la semaine d'avant. Ça c'était quand même un peu inattendu. Mais voilà, du coup on attaque le mois d'avril en ayant rechargé nos batteries, en ayant pris plein de bonnes énergies dans la nature, et c'est trop cool. Vous l'aurez compris, mars était donc dans la continuité des 2 précédents mois, avec des hauts, des bas, des choses positives, des choses un petit peu plus compliquées à gérer. J'avoue que la météo a pas mal joué aussi sur mon moral, puisqu'on passait à la fois de 25 degrés et le lendemain on pouvait avoir -5 sans problème avec de la neige. Donc j'avoue que c'était un peu compliqué de suivre ce qui se passait, c'était un peu les montagnes russes d'émotions aussi au niveau de la météo, et je pense que je me suis rendu compte aussi que je suis de plus en plus dépendant de la météo pour mon humeur. C'est-à-dire que quand il va faire soleil, j'ai une énergie débordante, j'ai trop envie de faire des choses dehors, de faire plein de choses. Alors que quand il pleut, franchement ça me mine un peu le moral. Là d'ailleurs c'est quand même des journées assez maussades et assez grises en ce moment. Donc voilà, j'avoue que c'est un petit peu plus compliqué d'avoir la motivation et la bonne humeur tous les jours, surtout quand il y a des variations aussi fréquentes de météo. Donc voilà. Mais ce que je suis content en mars, c'est qu'encore une fois, j'ai travaillé sur mes projets perso et pro, et que j'ai profité encore une fois de la période un peu plus calme de l'hiver pour planter mes petites graines et faire mûrir des projets qui vont éclore bientôt, je pense.
Donc c'est ça aussi qui me motive, je trouve, en hiver pour garder le moral et pour garder l'envie d'avancer, c'est d'avoir des projets qui se mettent en place du coup en hiver et qui vont voir le jour du coup au printemps, en été, et ça fait vraiment partie des choses que j'ai mis en place cet hiver pour essayer de contrer le bad mood que je pouvais avoir à des moments. C'est le cas par exemple avec Rem the Way, où j'ai pas mal bossé sur certains projets, où j'ai pas mal mis en place des choses qui vont permettre d'avoir des projets encore plus importants dans les semaines et mois à venir. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez suivi en story sur Instagram, mais on a filmé une vidéo avec Astrid qui va sortir cette semaine, il me semble. Donc ça fait partie des projets qui mûrissent depuis très longtemps dans ma tête, qui avait besoin de temps et d'énergie consacrée à ça, et c'est exactement ce qui s'est passé durant ces 3 premiers mois. Donc je suis trop content, il y a plein de choses qui vont arriver, que ce soit sur cette chaîne mais aussi sur Instagram, donc ça c'est vraiment trop cool. Je vous remercie vraiment d'ailleurs aussi pour tout le soutien, pour tous vos messages, toutes vos questions, tous vos partages, tous vos likes. Ça fait vraiment juste trop plaisir de voir que le contenu vous plaît. Donc ça c'est hyper encourageant pour la suite. Et pour vous faire du coup un petit update général pour conclure cette vidéo, comme je disais aussi, ces 3 premiers mois nous ont permis de préparer des choses qui vont arriver bientôt, et on parle notamment aussi de nos vacances en France, puisqu'on va rentrer d'ici quelques mois, passer du temps en France avec nos proches. Ça j'ai vraiment trop hâte, et je pense que ça m'a aidé aussi quand j'avais un peu des coups de blues par rapport à la distance avec mes proches et tout, d'avoir une date à laquelle je sais que je vais rentrer en France, que je vais pouvoir les voir, passer du temps de qualité avec eux. On a plein de choses de prévues, plein d'activités qu'on va essayer de mettre en place et tout pour profiter de nos proches au maximum. Et sinon, une des autres updates de ces 3 mois du coup, c'est que maintenant du coup on attend des nouvelles de notre confirmation pour la résidence permanente. J'espère qu'on aura des nouvelles assez vite pour que ce dossier puisse avancer aussi bien que l'on aimerait, puisque j'avoue que c'est quand même beaucoup de paperasse administratif et quand même un peu de stress. Donc on a hâte d'avoir des nouvelles de ça, mais ça fait partie des updates que je voulais vous partager par ici, puisque j'en ai pas encore parlé vraiment sur Instagram. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, je reviendrai sur le sujet dans des vidéos ou même sur des Reels ou des FAQ sur Instagram. Donc voilà. Et sinon je suis trop content parce que durant ces 3 mois de l'année, je m'étais fixé un objectif d'aller un peu plus souvent à la salle de sport, et c'est chose faite puisque je vais au moins 3 fois par semaine maintenant à la salle de sport, et ça me fait trop du bien. Je pensais pas dire ça un jour, je pensais pas être autant motivé par le sport et tout. Enfin, moi qui suis pas trop sportif de base, j'ai fait de la danse quand j'étais jeune, mais au final depuis quelques années je fais plus rien. Donc là, de me reprendre une routine sportive, ça me motive de ouf. J'y vais le matin maintenant, d'ailleurs si vous avez suivi sur Instagram, ça me donne quand même une bonne énergie pour le reste de la journée, et je vous encourage vraiment à vous trouver une activité comme ça, physique, assez régulière, qui vous permette de bouger un petit peu, de vous vider l'esprit, de vous donner de l'énergie quand vous en avez besoin. En tout cas moi c'est ce qu'il me faut, et j'ai trouvé ça, donc je suis trop content que ça marche. Voilà, donc d'une manière générale, je pense que vous l'aurez compris, j'ai vraiment hâte des beaux jours, j'ai hâte que tout ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant prenne vie et voit le jour. J'ai trop hâte que le beau temps arrive, qu'on passe notre vie dehors, qu'on passe des soirées à juste papoter dehors, à faire des pique-niques, regarder le coucher de soleil, se mettre en short, t-shirt. J'ai trop hâte, vraiment. Et si ça vous intéresse, je vous embarquerai avec moi dans toutes ces aventures au printemps et tout cet été. Donc j'ai trop hâte de vous faire du contenu aussi par rapport à tout ça. J'aimerais vraiment vous remercier encore une fois de me suivre dans toute cette aventure, de tout votre engouement. Et voilà, je pense que je vais conclure cette vidéo sur ces belles paroles. Si vous avez des bad moods des fois, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à poser vos émotions sur une feuille, à vraiment extérioriser tout ça pour vraiment prendre du recul et repartir sur de bonnes bases, et repartir plein de motivation et plein d'énergie. Je pense que c'est la manière qui fonctionne le mieux chez moi, donc je vous invite à prendre le temps de le faire si vous avez l'occasion. Et je vous invite aussi à prendre le temps de profiter de ces derniers instants où vous êtes un peu plus tranquille, un peu plus en introspection sur vous-même et tout, avant que l'été arrive et batte son plein avec toutes ces activités qui nous réservent plein de surprises. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez aimé avoir un petit peu ce retour d'expérience, ce ressenti sur cette première partie de l'année 2024. Et je vous souhaite de profiter de cette belle aventure, de profiter de ce qui vous entoure, de vos proches et de toutes les belles choses qui sont à venir pour ce printemps-été. C'est parti, oui! Bref, je vous laisse, merci beaucoup pour le soutien, merci pour tout, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!